Anne-Merci Gallet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes la DRH de Monoprix et le groupe vient de lancer une campagne de communication sur sa marque employeur. Alors la marque employeur, comme son nom l'indique, c'est un outil que développent aujourd'hui les entreprises pour mettre en avant un certain nombre de points forts de leur politique RH. Visiblement, c'est un outil de communication RH à la mode, puisque pas mal d'entreprises le développent. Vous cédez à cette mode à votre tour? Alors je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais je pense que c'était aujourd'hui très important de faire connaître la marque employeur Monoprix à destination des 2000 candidats, des 2000 recrutés que nous faisons, que nous embauchons chaque année. Donc c'est un moyen pour nous de leur montrer ce qu'est l'entreprise à travers une communication qui est souvent qu'ils ne peuvent pas avoir sur les fonctionnements internes et de leur montrer que l'enseigne a des atouts et qu'ils ont tout intérêt à venir nous rejoindre. Donc c'est mettre en avant nos points forts en termes de politique RH. Alors vous déclinez effectivement plusieurs messages. Oui. À destination tant des salariés, effectivement, que des futurs collaborateurs. Et les messages que vous mettez en avant, ça a trait à la mobilité interne, au recrutement ou encore à la pratique managériale. Est-ce qu'il y a des aspects de votre politique RH que vous souhaitez particulièrement améliorer aux yeux de l'opinion publique ? Améliorer, certainement, mais c'est surtout construire notre image, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les candidats externes ont besoin de connaître l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Et puis, c'est aussi une façon de montrer à nos collaborateurs internes que nous avons une politique aussi RH qui est construite, affichable, et dans laquelle nous nous engageons. Et en fait, notre marque employeur, on l'a voulu avec deux dominantes. On veut communiquer sur le fait que nous sommes une entreprise qui est audacieuse et responsable. Et pour prouver ça, on a dans cette campagne, identifier 4 messages, 4 messages sur lesquels on met des preuves. C'est-à-dire qu'on ne communique pas sur un monde idéal, en fait on communique sur ce que l'on fait réellement avec des preuves à l'appui. Donc ces 4 messages, c'est si vous rejoignez l'enseigne, ou si vous êtes dans l'enseigne, nous, employeurs, on s'engage à vous donner l'opportunité de progresser. Ça, c'est un premier engagement. Et là-dessus, en fait, on s'appuie sur le fait qu'aujourd'hui, dans notre enseigne, 70% de l'encadrement est issu de la promotion interne. Donc on a en fait la preuve que ça se fait. Deuxième promesse, si vous rentrez dans l'enseigne, on vous garantit que vous avez un manager qui est en soutien avec vous au quotidien. Ça, c'est très important pour des recrutés, d'avoir un manager qui les aide à prendre leur poste et à progresser dans l'entreprise. Et nous avons mis pour cela en place dans l'enseigne une démarche managériale très forte qui vise à renforcer les pratiques managériales, le quotidien du management des collaborateurs. Les managers sont formés pour accompagner évalués sur leur capacité de management. Donc le management est un levier fondamental des valeurs de Monoprix. Troisième promesse, si vous rejoignez Monoprix, nous vous garantissons d'avoir un métier motivant. Là, on a pris une preuve qui est un peu innovante, c'est-à-dire que nous avons permis à nos collaborateurs de s'exprimer au travers de blogs internes sur lesquels ils peuvent poser leurs messages, leurs remarques, leurs suggestions, leurs idées, parfois même leurs notes d'humeur. Et dans ces blogs, en fait, on n'a pas de modération, c'est-à-dire qu'on les laisse complètement libres en termes d'expression et on leur répond. Donc il y a des services spécialisés au siège qui leur répondent sur le fait que leur remarque a été prise en compte et ce que l'on doit pouvoir faire derrière, nous, entreprises, pour répondre à leurs suggestions. Et dernier engagement, c'est quand vous rejoignez Monoprix, vous êtes dans une entreprise qui est à la fois conviviale et responsable. Et là, on l'a illustré dans notre campagne employeur par le fait que nous favorisons l'égalité des chances et que nous avons des méthodes de recrutement sans CV, c'est-à-dire que nous pouvons proposer des jobs à des candidats sans qu'ils puissent poster leur CV, mais sur uniquement ce qu'on appelle le recrutement par simulation, c'est-à-dire qu'en fait on va observer leurs pratiques et leurs talents et non pas leur CV ou leur diplôme. Alors combien de candidatures le groupe Monoprix reçoit-il ? Alors nous en recevons beaucoup, voire même trop. Le sujet n'est pas le volume, c'est-à-dire que nous, à travers ces messages-là, ce qu'on en a envie, c'est d'avoir évidemment des meilleures candidatures et surtout des gens qui viennent pour rejoindre notre état d'esprit, notre culture, notre sens de l'innovation et d'aller capter en fait plus des personnalités qu'un volume de CV. Vous avez tout à l'heure parlé de 2000
recrutements Oui. par an. C'est l'objectif de l'enseigne cette année? C'est l'objectif de l'enseigne cette année et ça sera peut-être même plus que 2000 puisqu'en fait nous avons beaucoup d'ouvertures de magasins, beaucoup de créations de postes et donc en fait nous recrutons entre 2000 et 3000 personnes chaque année. Et les blogs que vous mettez en place, ils sont au nombre de 3, il y en a un 4e en préparation. Oui, alors... oui. Vous n'avez pas, jusqu'à maintenant, pas eu le besoin de modérer? Non. Alors, on l'a lancé en test sur tous les métiers qui relèvent du textile chez nous. Et en se disant, bon, on va voir un petit peu ce qui remonte. Et donc, on fait très attention à ce que le ton reste positif. Voilà, et que quand il y a une critique, entre guillemets, elle soit constructive. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de modération sur ces blogs. Donc, aujourd'hui, il existe un blog sur les métiers du textile. Il existe un blog sur les métiers de l'alimentaire. Il existe un blog sur les métiers de caisse. Et on va en faire un pour tous les nouveaux recrutés. Parce que c'est aussi intéressant que les nouveaux recrutés créent des réseaux dans notre enseigne et puissent communiquer entre eux. Et donc tous ces blogs aujourd'hui fonctionnent et dans chaque magasin, on peut poster un message sur ces blogs. Chaque collaborateur peut le faire. Vous avez déjà des premiers retours sur l'appréhension de cette campagne marque employeur? Non, c'est très tôt parce qu'en fait on l'a diffusé la semaine dernière, donc on a commencé à faire nos communications en presse. Ce qu'on reçoit en termes de messages, c'est déjà en interne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, ces questions d'image employeur qui sont principalement destinées à des candidats externes sont aussi extrêmement importantes pour les salariés en interne parce qu'en fait, elles montrent à la fois un engagement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi elles permettent aux salariés de comprendre que l'entreprise s'engage aussi vis-à-vis de l'interne. Donc je pense que ce n'est pas un effet de mode, enfin je pense pas, je pense que c'est très important d'avoir une cohérence de discours quand on fait de la politique, notamment au niveau des RH, pour que ça soit aussi bien compris en interne qu'en externe et que les messages soient les mêmes. Et qu'il n'y ait pas en fait un écart entre ce que l'on dit à l'extérieur et ce qui est la réalité de l'entreprise. Anne Mercier-Gallet, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.